Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Parlons Racing, l'épisode 3. Donc juste avant de commencer, j'espère que vous avez radé mes dernières vidéos. Si ce n'est pas le cas, regardez-les parce que hier soir il y avait notamment la vidéo 10 abonnés qui est sortie. Et le matin celle sur le jeu de rugby que j'ai testé. Donc je vais tout de suite commencer la rubrique. Juste pour la semaine prochaine, je pense faire une vidéo. Je pense faire deux, trois vidéos. Le mardi, je ne pense le mardi ni le mercredi, je ne pense pas pouvoir en faire. Le jeudi, je pense pouvoir, puisque le matin je commence à 10h, donc je vais essayer. Le vendredi, je pense aussi. Donc le jeudi et vendredi, peut-être FIFA, les deux, je verrai. Pas de vidéo test, je pense, c'est la semaine qui vient. Et une vidéo Parlons Racing, puisque ça va être difficile, puisque on n'aura pas de match, puisqu'on jouera le lundi. Donc, mais je ferai quand même, j'essaierai peut-être de faire une série, sinon je verrai. Et sinon, je vous dirai tout de suite ça. Donc, on va tout de suite commencer l'épisode Parlons Racing. Peut-être sinon que je referai un jeu que j'ai testé, peut-être le jeu de basket par exemple, hein, donc c'est possible. Donc c'est parti, on commence. Donc la première rubrique, les matchs. Donc on a joué le premier match lundi contre Valenciennes, où malheureusement on a perdu 2-1, 90e minute. On prend le deuxième but, donc c'est cruel. Après, faut dire qu'on a été parti sur une équipe avec en défense Endur, Mangane, Seka et Salmi en défenseur droit. Salmi qui ne joue pas ce poste d'habitude, qui joue défenseur central. Avec Bonnefoy au goal, hein, la surprise, hein, c'est pas Oukidja parce qu'il restait sur une mauvaise série ces derniers temps. Donc je pense que ça a été constaté par l'entraîneur et l'entraîneur des gardiens. Et du coup il a été changé, c'est Landry Bonnefoy qui a été mis à la place d'Alexandre Oukidja. Ensuite, pour continuer, on avait une attaque, je crois que c'était Baoken, Guillaume Boutaïb. Ah oui, non, pardon, excusez-moi, Sako à la place de Baoken. On avait aussi au milieu de terrain des joueurs comme Gonçalves, voilà, qui a aussi fait un bon match contre Brest. Pour continuer donc le match, d'abord au début on a une belle occasion sur une frappe de Baptiste Guillaume, qui malheureusement est à la parade du gardien Damien Perkis. Et après Sako veut reprendre pour il y avait le but qui était un petit peu ouvert, je crois, et il se fait un petit peu faucher et l'arbitre n'en prend pas compte. Du coup j'étais un petit peu étonnée. Je voyais qu'il tombait. Bon, ils n'ont pas trop contesté. Bon, ça j'avais pas compris. Ensuite, ils ouvrent le score sur une erreur de Kader Mangane qui pensait avoir facilement le ballon. Et ben il l'a loupé. Elle passait à côté, il pensait bien la contrôler. Et donc elle est passée. Et du coup, la récupération de balle. Donc d'abord il y a un premier arrêt et après le but était vide. Enfin il y avait un joueur de Valenciennes qui était bien placé. Je crois que c'était Stéphane Roudet et du coup il termine dans le but. Donc voilà, c'était un petit peu cruel. Mais quelques minutes après, je crois 3 ou 5 minutes après, on égalise sur penalty. Cette fois, il y a eu penalty. Donc transformé par Khalid Boutaïb que vous voyez à l'image avec le numéro 29. En deux temps. Donc un premier arrêt, puis après il a de la chance, il la rentre du pied gauche. Donc c'était limite, mais bon. Un partout et on tenait le match nul, ce qui aurait été un bon résultat. Et malheureusement, on se prend ce deuxième but qui fait mal à la 90e minute. Le gardien qui voulait sortir, qui était sorti assez rapidement, mais qui s'est fait un petit peu lober par. Si je me souviens bien, je crois que c'était Salioussis. Voilà, donc c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas rapporté au moins un point de ce déplacement à Valenciennes. Euh, donc après, on va tout de suite passer à l'autre match de hier, samedi contre Brest. Très très belle victoire, 4-1 à la Méno. Donc sincèrement j'étais satisfait, donc je vous dirai ma conclusion après. On a fait vraiment un bon match, offensivement on était là, on était présent à tous les postes. Au début, dans la première mi-temps, quelques petites erreurs défensives de Kader Mangane, mais après il s'est bien rattrapé au fil du match, donc j'étais assez content en ensemble de tous les joueurs.
Eric Marester, voilà, ça je préciserai après pour les joueurs, les hommes du match. Première action, enfin il y a déjà un corner avec Boutaïb qui met une tête et que ça passe juste à côté du poteau, donc dommage. La réaction de Brest après sur un coup de pied arrêté, mais c'est capté une tête captée facilement par Bonnefoy. Ça aurait pu être dangereux, hein, mais voilà. Ensuite, ce qui va suivre, donc le but sur une récupération de balle. Liénard qui donne un très très beau centre à Blaillac que vous voyez à l'image, qui est à côté de Boutaïb. Vous voyez juste un dépassé de son short. Qui va remettre de la tête à Guillaume qui est cette fois à côté de Boutaïb, qui le tient l'épaule. Il lui remet de la tête et Guillaume qui n'a plus qu'à terminer dans le but. Très très belle action collective et qui a surpris les Brestois. Réaction en début de deuxième mi-temps des Brestois sur une belle action. On dirait qu'ils étaient faciles. Je trouvais la défense n'a pas réussi à les stopper et l'égalisation. Peu après, un coup de pied arrêté, Dimitri Liénard pour le tirer et c'est un coup franc magnifique, quasiment dans la lucarne. Il était un petit peu, il a tiré de son pied gauche et c'est un enroulé magnifique dans la lucarne. J'ai regardé ce matin, il était le top but de la Ligue 2 de cette journée, le meilleur but, le plus beau qui a été élu. Donc il était très très beau et ça nous a relancé complètement. Et du coup, après, on commençait à pousser, on commençait à avoir des occasions. Toujours on utilisait nos points forts avec le jeu aérien et les passes en profondeur. C'était sur un corner de nouveau par Liénard, premier poteau, une erreur de marquage de Brest, une tête croisée. Guillaume qui marque son doublé dans ce match et je crois après je sais plus combien, son cinquième peut-être but, je ne me souviens vraiment plus. Et après pour terminer une action avec un centre de Bauken, le gardien n'arrive pas à attraper, ni Guillaume n'arrive pas à la rentrer dans le but. Mais après, elle passe en dessous du gardien. Et la Boutaïb qui est seule, pas marquée, qui a juste à mettre le ballon dans le but tranquillement. Et qui a fait un signe de célébration avec un T. Il l'avait dit avant le match que s'il marquait un but, il ferait ce signe de célébration. Je ne sais plus pourquoi il l'a fait, il l'avait dit, mais je me souviens plus. On passe tout de suite à la prochaine rubrique avec les hommes du match, les joueurs. Pour moi, les hommes du match dans celui de Valenciennes, c'est clairement, donc il y avait Boutaïb vraiment qui a bien joué, Guillaume, Gonçalves, c'est pas facile après de dire. Il y avait peut-être Grimm. Voilà, en tout cas, moi j'avais pas vu le match puisqu'il était pas diffusé, donc j'ai pas trop regardé, hein, mais bon. Après, pour les hommes du match de Brest, aussi, on pourrait aussi dire que CK a vraiment bien joué contre Valenciennes. Le gardien, ça allait encore, hein, vraiment, je trouvais que ça allait, hein, c'était déjà meilleur de temps en temps que Wukidja. Pour les hommes du match contre Brest, moi, sincèrement, en premier, je mettrais Liénard, parce que c'est quand même lui qui nous a débloqué la situation, qui a vraiment tout le mal du bien joué, qui a fait vraiment une belle frappe, une grosse lourde. Le gardien était sorti, il est juste revenu à temps pour faire une parade. Guillaume en deuxième position, parce que j'ai regardé dans les votes, ils sont vraiment pas loin et c'est vraiment ce que j'aurais mis, parce qu'il fait quand même un bon match, il est encore jeune, il a que 21 ans. Après, il y avait Blaillac et Boutaïb, Blaillac qui remet de la tête. Bon, il a été sorti assez tôt pour être remplacé par Bauken. Bon, après, il est aussi âgé, hein, il a 33 ans maintenant, donc voilà. Gonçalves a bien joué pour ses centres, il était assez actif, dynamique, je trouvais. En défense, Marester, CK, ainsi que, on peut dire Endur, hein, qui en ce moment joue très très bien, il est vraiment sur une bonne dynamique et il faut qu'il continue comme ça. Le gardien, ça allait, il n'a pas eu grand chose à faire. Brest, pour un premier, n'était pas si impressionnant que ça. Donc je trouvais que c'était vraiment bien. Ensuite, on passe directement à la prochaine rubrique avec les nouvelles infos. Donc pour moi, les nouvelles infos, il y avait le match de Sochaux, je vous l'avais dit qu'il était décalé. Il y a aussi maintenant le match de Reims qui a été décalé le 8 avril. Ce sera, je pense, un samedi. Si je ne me trompe pas, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, c'est ça, c'est le samedi 8 avril
à 15h. Ensuite, en nouvelles infos, Bauken avait été élu joueur du match, joueur du mois à ce moment-là. Après, on est la deuxième meilleure affluence de la saison. Donc c'est vraiment bien, hein. Je pense que c'est Lens le premier, et voilà, ils ont un stade beaucoup plus grand que nous, qui peut accueillir, je crois, 36 ou 42 000, je me souviens plus le nombre. Alors que nous, on peut en accueillir, je crois, 28 000 à peu près. Donc c'est vraiment bien qu'on soit la deuxième meilleure affluence. Et pour le club, c'est aussi quelque chose de bien, et ça doit faire plaisir. Ensuite, on passe tout de suite à la rubrique les blessés. Donc, Jérémy Grimm est blessé, donc c'était une béquille, hein, je pense. Il marquait une béquille. Voilà, donc il était blessé pour ce match, il n'était pas là. Salmi avait été mis au repos parce qu'il jouait beaucoup de matchs ces derniers temps. Et on avait aussi après Ndoye qui était Ndoye ainsi que Sako et Dos Santos qui avait été mis dans l'équipe réserve, peut-être pour un petit peu les préserver aussi également. Pour peut-être les prochains matchs où ils pourraient servir. Ensuite, juste avant de terminer avec le classement et le prochain match, je vais faire la rubrique l'ambiance du stade, les supporters. Donc hier, on était 17 514 à la Méno, donc c'était pas mal. J'étais attendu à plus, je pense qu'on aurait pu être un petit peu plus, mais on a quand même gagné, donc c'est l'essentiel. Après, gagner 4-1, voilà, c'était un petit peu dommage. Enfin, pour Brest, c'est un petit peu lourd, mais voilà, on a bien joué, on a été plus fort, hein. C'était juste pour faire une petite parenthèse. Ensuite, pour continuer, l'ambiance était vraiment bien. Il y avait toujours des banderoles dans le COP qui mettaient l'ambiance. Ils ne sont pas arrêtés, c'était vraiment bien. Le stade aussi, les autres tribunes ont aussi joué le jeu, donc c'était cool. Moi aussi, j'ai vraiment constaté que c'était bien et que le match a vraiment été très bien. Et pour les joueurs, ça les a aussi boostés, j'ai l'impression, à des moments. Et ça a aussi influencé l'arbitre qui était vraiment bien. Un très très bon arbitre hier par rapport à certains que moi j'aurais dit que c'était le meilleur qu'on a eu déjà. Donc voilà. Et bien sûr, toujours pas pour le mercato, les infos, puisque ça n'a toujours pas commencé. Je en reparlerai plus tard. On va terminer par le classement et les prochains matchs. Donc, au classement, on est actuel 4ème, enfin 3ème ex-aequo, mais Lens, à la différence de but, est devant nous et joue lundi, donc ils n'ont pas encore joué. Lundi soir à 20h45. Je ne me rappelle plus contre qui. Donc voilà, c'est très très bien, très très bonne opération qu'on a fait hier. Et au prochain match, on jouera Auxerre lundi à 20h45 et à l'extérieur, et Sochaux lundi encore prochain, où il y a peut-être une petite trêve, je crois. Je crois qu'il y a une semaine de trêve, aussi un lundi à 20h45 à la Méno. Donc voilà pour ceux qui voudraient par hasard y aller comme des supporters strasbourgeois. Donc sinon, j'espère que cette vidéo sur la série vous a plu. N'hésitez pas à liker, j'aimerais au moins avoir un objectif de 15 likes sur ce genre de vidéo de Parlons Racing, vu à peu près en une semaine et demie, j'aimerais, en 10 jours on va dire. Merci d'avoir radé, pour ceux qui ont radé la vidéo pour mes 10 abonnés, où j'avais mis une image un petit peu du match de hier contre Brest. Donc voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine, sûrement jeudi, pour une vidéo FIFA ou sur le jeu de basket. Moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Lucas.